La ville de Paris était très critique. Et puis Joseph, en vérité, il va y avoir des taxis volants pendant les Jeux Olympiques à Paris ? Ouais, exactement. Ça y est, la haute juridiction administrative française a donné son feu vert. C'était hier. Et l'expérimentation donc des taxis volants électriques à Paris. Électrique, c'est ça qu'il faut préciser. Ouais, c'est pas des moteurs à explosion. Ce sont des hélices. Un peu, c'est des super drones, quoi, en quelque sorte. Ouais, alors j'avoue que pour le coup, Thierry, j'y connais pas grand-chose. Donc on va demander à un spécialiste. On est avec Xavier Titelman. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Ouais, vous êtes ancien aviateur militaire, rédacteur en chef du magazine Air et Cosmos. Alors super journal sur l'aviation et les aéronefs. Ah bah je connais pas, mais je le lirai du coup, Thierry. Cosmos, bah oui, avec Cosmos. Alors comment est-ce que vous accueillez justement cette autorisation qui est expérimentale, Xavier Titelman ? C'est une bonne nouvelle. En fait, ça fait des années que ces drones, il y a des milliards qui sont investis pour les développer et qu'il y a des expérimentations, mais simplement ponctuelles. Ils les ont fait voler à Singapour une fois, à Dubaï, aux États-Unis aussi. Mais là, c'est la vraie expérimentation opérationnelle dans un cadre urbain tout à fait cadré. Et ça, c'est surtout qu'ils ont réussi à prouver leur fiabilité en termes de sécurité aérienne. En termes d'écologie, c'est zéro carbone, c'est de l'électricité. Mais c'était vraiment cette question de sécurité aujourd'hui qui a été validée. Donc ça peut commencer enfin et c'est une bonne nouvelle puisque les Jeux Olympiques étaient l'objectif. Mais c'est quoi ces appareils en vérité, Xavier Titelman ? Vous êtes vos pilotes, vous prendriez les commandes de ces appareils qui ont l'air quand même un peu fragiles, moteurs électriques. Est-ce qu'ils ont assez de puissance pour nous tenir en l'air suffisamment de temps ? Est-ce qu'ils ont les mêmes capacités de sécurité, de procédure de sécurité qu'un hélicoptère qui parfois est biturbine pour éviter que ça se crache ? Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ces nouveaux appareils ? C'est vraiment un truc nouveau ? Ouais, c'est vraiment nouveau. Déjà parce que la chaîne de propulsion, effectivement, elle est totalement électrique, ce qui permet d'offrir une redondance. Et notamment, au lieu d'avoir un rotor principal comme sur un hélicoptère, on va avoir 6, 8, 10 petites hélices qui vont être distribuées. Donc c'est des sécurités, ça. C'est des sécurités, c'est des redondances, et surtout ça améliore l'efficacité globale du système. L'efficacité énergétique d'un transformateur électrique, elle est au-delà de 90%. Dans le thermique, vous êtes content quand vous êtes au-delà de 30%. Donc en termes de sécurité, oui, il y a eu toutes les validations, c'est ça qui a été très long. Prouver que les batteries ne peuvent pas prendre feu, toutes ces choses-là, c'est ça qui a pris énormément de temps. Bon, par contre, le projet, il est clairement contesté par la mairie de Paris et par certaines ONG. Est-ce que là, pendant les Jeux Olympiques, on va véritablement avoir des vols et qui va être transporté dans ces taxis volants ? Alors, dans un premier temps, c'est uniquement les pilotes d'essai. C'est-à-dire c'est encore piloté, il y a encore des gens à bord, mais c'est uniquement les pilotes d'essai qui vont faire un vol très contraint entre simplement l'aéroport d'Issy-les-Moulineaux, qui est un héliport. Ah, c'est l'héliport, ok. Il va repartir de l'héliport d'Issy-les-Moulineaux, il va survoler le périphérique pour vraiment être sûr que ça fasse pas de bruit pour personne, et il va se poser sur une barge qui est sur la Seine, qui est juste devant la grande bibliothèque. Donc finalement, il n'y a pas d'habitants dans la zone, c'est justement pour valider un environnement urbain, mais dans lequel on gêne personne. Ça fait pas de bruit, c'est électrique, on en fera 2 par jour en arrêtant vers 17h le soir. Donc finalement, les conditions sont réunies pour que ce soit bon. Et une fois que ce sera validé, là, on pourra proposer des vols commerciaux, ils espèrent avant la fin de l'année. Oui, mais bon, le projet, Xavier Titelman, patron, rédacteur en chef d'Air et Cosmos, c'était quand même que ces taxis volants puissent servir de taxi, précisément, pendant les JO. Et là, en fait, on profite des JO pour une phase expérimentale. C'est du gaspillage, c'est trop tard, c'est dommage, quoi. Non, c'est quand même le premier au monde dans lequel on va le faire pour de vrai. C'est vrai qu'on aurait préféré avoir des passagers qui auraient été transportés pour 120 €, c'est ça qui est l'objectif. Malheureusement, comme il y a eu des contraintes administratives qui ont tardé parce qu'ils n'ont pas validé les autorisations dans le temps, volontairement, la mairie de Paris a fait en sorte de pouvoir traîner le plus possible. Donc on n'a pas pu avoir cette inauguration mondiale en étant Paris le premier lieu dans le monde dans lequel on se fait. Oui, on commence par de l'expérimentation. Dans 2-3 mois, quand on aura validé que tout se passe bien, on pourra transporter des passagers. C'est pas juste à cause de la bagarre entre la région de droite et la mairie de gauche. Si, un petit peu, ça a joué. Ça a joué très clairement. On a perdu des mois à cause de ça. Radio. Ouais. Ah, mais non, mais faut être honnête. Hein. Oui, voilà. On va essayer, justement, pour une question de transparence, on va essayer de savoir. Par exemple, est-ce que ça peut être, on fait quoi ? On va à l'héliport, on attend un arrêt de taxi volant. On peut prendre un taxi volant. C'est un peu l'idée. Ça coûterait combien un vol en taxi volant ? Je sais même pas si on appelle ça un vol d'ailleurs. Oui, c'est un vol, et on parle même souvent d'avion apparemment. Alors l'objectif c'est de se poser, donc c'est déjà des gens qui arrivent en hélicoptère sur l'héliport de Paris et qui vont ensuite pouvoir se transporter directement dans un endroit qui est plus rapide. C'est 120 €, c'est quelques minutes, c'est très rapide, mais l'objectif à terme c'est d'atteindre une situation dans laquelle ça coûterait moins cher, et là je parle pour le grand public en 2030-2035, ça coûterait moins cher que de prendre un taxi au sol.
Parce que vous avez une vitesse de capacité de se déplacer. Un drone taxi, on va pouvoir faire 10 voyages quand un taxi au sol va en faire qu'un seul aller-retour. Bien sûr. Et puis objectif de plus avoir de pilote non plus. Merci de cet éclairage. En tout cas, Xavier Tintelmann, je rappelle, vous êtes un ancien pilote militaire, vous êtes journaliste aujourd'hui et rédacteur en chef du magazine Air et Cosmos. Alors, on va filer de la concurrence au taxi, par contre. On va filer, oui, mais on n'y est pas encore, on a compris. On va filer, non pas en taxi volant, mais par les ondes, rejoindre Clément Arion au Stade de France. Bonjour Clément. Bonjour à tous. Alors Clément, vous êtes au Stade de France parce qu'évidemment la radio du rugby et puis la radio des coulisses et de l'actualité des JO, c'est Sud Radio et on va être grâce à vous en direct cet après-midi pour le match France-Fidji de rugby à 7. Quelle est l'ambiance? Ça commence un peu à rentrer dans le stade là déjà? Exactement, tout le monde commence à rentrer dans le stade. Une ambiance toujours aussi festive, comme hier. Je viens de voir des Australiens déguisés en kangourous applaudis par les supporters français. Esprit rugby à 7. C'est un peu ça. 70 000 spectateurs. Hier, on devrait avoir à peu près pareil. Aujourd'hui, ici au Stade de France, tout se passe bien, plutôt bien. J'ai quand même remarqué un dispositif policier un peu plus important qu'hier, en tout cas plus visible. On est déjà fouillé à 3-4 rues du Stade de France. Ce n'était pas le cas hier. Des policiers à cheval aussi qui tournent autour du stade. Et puis j'ai aperçu également une brigade cynophile présente, ici à Saint-Denis. Ouais, effectivement, et le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin qui demandait surtout au public d'arriver le plus tôt possible. Et peut-être qu'il y avait une prévision effectivement d'avoir des fouilles qui étaient un peu plus alourdies. On le rappelle, c'est France-Fidji qui est à 15h30 et c'est du rugby à 7 du côté de Saint-Denis. Il y a une ambiance qui monte. Est-ce que Clément, vous avez pu un peu parler à des supporters peut-être qui sont déjà présents autour du Stade de France? Est-ce qu'ils commentent les prestations difficiles de l'équipe de France hier? J'ai eu des déçus. J'ai discuté un petit peu avec eux. Certains étaient déjà là hier. Ils étaient un petit peu déçus par le niveau de l'équipe de France. On le rappelle, un match nul, une victoire hier. C'était très poussif. Donc on va suivre ce match contre les Fidji. Un match qui s'annonce quand même très compliqué. Les Fidji ont impressionné tout le monde hier. Ça va être compliqué, mais en cas de victoire, les Bleus peuvent quand même être premiers de ce groupe et affronter un adversaire moins fort en quart ce soir. Donc on va évidemment suivre ça sur Sud Radio. Clément Arion, reporter de Sud Radio. Juste une question encore Clément, parce que là on a mis tout le monde à contribution, toute la rédaction, tous les techniciens, tous les réalisateurs, comme Thibaut Sadler, tout le monde est là à scruter le ciel pour demain. Qu'est-ce qui va se passer? Alors faites le monsieur météo quelques instants, puisque vous êtes au Stade de France à Saint-Denis, là, juste au nord de Paris. Il est comment le ciel là? Ciel plutôt nuageux, mais il fait chaud. Il fait très chaud ici au Stade de France, plutôt nuageux. Bon, tout le monde espère qu'il n'y aura pas de pluie pour la cérémonie de demain. On espère quand même. C'est clair, on posera la question tout à l'heure à Rémi André. Nous sommes tous les bébés de Rémi André, ou les petits frères ou les petites sœurs de Rémi André. Ça va, on est couvert au Stade de France, donc ça devrait aller. Merci à Clément Arion d'avoir été en direct du Stade de France. On vous retrouvera cet après-midi avec le commentaire en direct à 15h30 du match avec les vraies voix des JO qui démarrent bien sûr à 15h avec Christine Bouillot que vous retrouverez pour ce choc France-Fidji, match à vivre en direct en intégralité sur la radio du rugby bien sûr, Sud Radio. Ce sera Antoine Mazer, Clément Arion et notre consultant Sacha Vallot qui vont commenter en direct ce formidable match. Cette chance pour les Français d'aller un petit peu plus loin et on espère on est avec eux bien évidemment en finale pour une médaille et on espère la plus belle. Je remercie Jamel Abdelak, Thibaut Sadler, Joseph Ruiz, bien sûr, avec qui Thierry. Nous présentons cette dernière heure du 10-13 et Amélie Béguin qui m'ont aidé à préparer l'émission. Merci à tous. Rendez-vous demain 10-13 pour les débats de l'été sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ça s'est passé sur Sud Radio. Vous êtes très optimiste, Michel de Rosen. Vous dites oui, la fraternité existe, on l'a tous rencontrée. Si on laisse tous les actes de générosité à l'État, ça donne une société triste, froide, mécanique, bureaucratique. Et que quand chacun d'entre nous s'implique dans une association, quand vous rejoignez ainsi une initiative, vous ne le faites pas en obéissant, mais vous faites du bien à vous-même aussi. Sud Radio, parlons vrai.